Laurent, bonjour. Bonjour Guy. Bienvenue à ce 30e Salon du Livre d'Hermillon. Une chose qui est bien connue pour vous, je pense. Je suis un peu un habitué maintenant depuis le temps. Ouais. Ça fait combien d'années? Je sais pas, j'en suis au 15e livre, donc on va dire 15e. Le 15e Salon du Livre, Voilà. Alors bon, ok. D'où vient cette passion pour l'histoire? Alors j'ai toujours aimé l'histoire depuis que je suis tout petit, c'est la seule matière qui m'intéressait à l'école. Et puis plus spécialement, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale. Et puis j'ai découvert les troupes alpines, la guerre dans les Alpes. J'ai lu tous les livres qui avaient été écrits dessus. Puis une fois que j'ai tout lu, je me suis dit, faut trouver mieux. Donc je suis allé aux archives de l'armée, j'ai vu qu'il y avait de la matière et du coup, je me mets à les fabriquer. D'accord. Combien d'ouvrages en tout? 15, le 16e arrivera au printemps. Au printemps. Ouais. Vous pouvez nous énumérer un peu les ouvrages dans l'ordre? Dans l'ordre, ça va être peut-être dur. Alors, on a l'offensive sur la Maurienne, Valoir-Valmeinier dans la guerre. On a les fortifications françaises du Mont-Cenis et les fortifications du Petit-Saint-Bernard. Norvège 1940, la campagne victorieuse. Des topo-guides pour visiter les champs de bataille. Un livre pas militaire sur Lens-le-Villard et un sur la Maurienne inédite en photo. Et puis les derniers, le premier d'une longue série de 4 sur les chasseurs alpins et un sur le fort de la Turin. D'accord. Les chasseurs alpins, c'est parce que vous avez fait votre armée dans les chasseurs alpins, je suppose? J'étais au 13e bataillon de chasseurs alpins, donc oui, mais le chasseur alpin, c'est qu'une petite partie des troupes alpines. Donc là, on se focalise pour cette série sur les chasseurs alpins, mais je pourrais attaquer derrière les bataillons alpins de forteresse ou l'infanterie alpine, voilà, tout ce qui est un béret. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ces recherches? Alors, c'est de chercher, c'est une énigme policière. On va aux archives, on ramène des dossiers, on les épluche, il nous manque des trous, on y retourne, on complète avec de la doc privée qu'on trouve, les photos dans les fonds privés. L'armée n'a pas fait de photos de ce front des Alpes, donc c'est que par des fonds privés, de la brocante, de l'internet. Et puis au bout de 25 ans, on se constitue une sacrée doc qui fait qu'on peut avancer et je pense une bonne connaissance du sujet. Donc un livre, ça a l'air difficile à faire, mais en même temps, quand on maîtrise le sujet, pas tant que ça, quoi. Au niveau des Mauriennais, est-ce qu'ils sont ouverts à donner des documents, des objets? Alors, les documents, oui, les gens qui ont des photos, on nous les donne. Les objets, on m'en propose pas souvent. Souvent, je les achète et pas en Maurienne. Je pense pas que les Mauriennais soient radins et veulent les garder. Souvent, les gens n'ont plus rien, parce qu'on est 2 ou 3 générations après, ou les gens ne savent pas qu'ils ont. Voilà, c'est surtout ça. Non, on ne peut pas dire qu'on m'en ramène beaucoup. Même au fort du Télégraphe l'été, on ne nous ramène pas grand-chose. D'accord. Le prochain ouvrage? Alors, prochain ouvrage, il y en a 2. Il y a les chasseurs alpins 1915-1918 pour le printemps et Maurienne 1939-1940 pour le printemps aussi. D'accord. Là, vous êtes à la recherche de documents. Je suis là. Alors, pour compléter, on va dire, pour avoir la cerise sur le gâteau, sur le livre sur les combats en Maurienne, j'ai déjà tout ce qu'il faut, mais si on peut trouver des belles photos inédites ou des documents inédits, c'est vrai que ça vient étayer tout ça, quoi. Donc on fait un appel aux Mauriennais déjà. Je lance un appel aux Mauriennais. Pour, disons, qu'ils sortent un petit peu de leurs archives tous ces documents. On les scanne et on les rend, hein. Bien sûr qu'on ne garde pas. Hein. Voilà. D'accord. Donc. Est-ce que dans l'année, vous avez d'autres projets en dehors du Salon du Livre là? Alors, l'hiver, je suis moniteur de ski, donc ça me prend déjà du temps. Mais l'année prochaine, on prépare les 80 ans de la bataille des Alpes qu'on va faire à Valoir et au fort du Télégraphe. D'accord. Donc 2 jours de commémoration avec reconstitution historique, une centaine d'hommes en uniforme français, italien, des véhicules, normalement un char français, ça dépend le budget, conférences, expositions, ça c'est déjà un gros travail. On me sollicite déjà pour des conférences sur les combats de 1940 l'année prochaine, puisqu'on va être dans l'année anniversaire. Donc j'en ai déjà sur la Savoie, en Tarentaise, même jusqu'à Faverges. Et puis des accents sur le Briançonnais aussi, parce que c'est lié. Donc l'année déjà 2020 commence à bien se remplir. D'accord. Vous pouvez nous parler des jeunes Mauriennais qui s'intéressent eux aussi à la dernière guerre? Alors, jeunes Mauriennais, jeunes Français, c'est comme tout, il y en a peu. Maintenant, ceux qui sont mordus, ils sont mordus ce matin. J'ai un jeune qui est venu avec ses parents, 14 ans, il m'a acheté un livre sur les chasseurs alpins, il aime ça. Donc c'est un peu comme nous quand on était jeunes, soit on aimait, soit on n'aimait pas. C'est vrai que les jeunes sont attirés par d'autres choses.
mais quand ils mettent le pied dedans, ils sont dedans. Et dès qu'il y a un jeune qui est intéressé par ça, surtout, on essaie de le choyer, de l'emmener avec nous, de lui faire découvrir pour lui passer le flambeau, quoi. Pour vous, est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ce devoir de mémoire? Alors, l'éducation nationale a un programme qui est dicté par les hautes instances et les instruits, avec une histoire politique quand même. On va mettre des choses en avant, on va mettre des choses, on ne va pas en parler du tout. Et il est évident que le pauvre soldat de 1940, il a eu un défaut, c'est de perdre la guerre. Alors, on ne va pas honorer ou parler de ceux qui se sont battus mais qui ont perdu la guerre, mais on va peut-être parler de ceux qui ne se sont pas vraiment battus mais qui ont fait partie du camp des vainqueurs. Et c'est vrai qu'on va plutôt parler de la pseudo-libération facilement, alors que souvent certains n'ont tiré que 3 coups de fusil, d'autres ont donné leur vie, attention, hein. Et celui qui en 1940 s'est battu, que ce soit en Norvège, dans le nord de la France ou en Savoie, parce que la Savoie, c'est comme le seul département français, on s'est battu face aux Italiens et face aux Allemands qui arrivaient en attaquant de Lyon pour rejoindre Chambéry. Et ça, bon, on ne le met pas du tout en avant. Et si ce n'est pas des particuliers, des privés ou des passionnés, rien ne sera fait. Donc non, il y a un gros déficit de ce côté-là. Oui. Bon, Laurent, donc bon courage pour les prochains ouvrages. Merci. Bonne continuation. L'année prochaine surtout. Puis à très bientôt. Oh bah oui.